Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce premier jour de cette nouvelle décennie, de cette nouvelle année 2021, nous célébrons la solennité de la Sainte Marie, Mère de Dieu. Oui, Marie est Mère de Dieu parce qu'elle a mis au monde le Seigneur Jésus qui est Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père. Nous confessons cela dans notre credo. Et en cette solennité de Marie, Mère de Dieu, l'Église nous invite à réfléchir, comme Marie, à méditer les choses dans notre cœur, à remuer la parole de Dieu dans notre cœur pour découvrir qu'est-ce que Dieu veut de nous, où est-ce que Dieu nous appelle, en quoi est-ce que le Seigneur a besoin de nous. Et pour méditer cela, pour réfléchir à cela, je nous propose en ce jour de regarder l'Évangile. L'Évangile du jour nous présente les bergers qui accourent pour venir voir l'enfant Jésus. Et ces bergers qui viennent voir l'enfant de Jésus racontent leur histoire, disent ce qu'eux ils pensent, ce qu'ils ont appris de cet enfant. Il y a beaucoup d'histoires qui se sont racontées sur l'enfant Jésus. Les bergers ont leur histoire, les mages ont eu leur histoire, Siméon a son histoire, Anne a son histoire, la Vierge Marie elle-même a son histoire, Joseph a son histoire. Et donc, autour de cet enfant, les histoires se racontent. Même Élisabeth a eu son histoire aussi. Et donc, beaucoup d'histoires se sont racontées autour de l'enfant Jésus, avant sa naissance, à sa naissance. Et c'est comme ça que les histoires continueront de se raconter. Chacun aura son histoire, chacun a son expérience de cet enfant Jésus. Et en cette nouvelle année qui commence, chacun a une histoire à raconter, de lui-même et des autres. Mais je voudrais insister sur un point, je voudrais revenir sur un élément important que je trouve important de partager avec vous en ces débuts d'année. Ce sont les histoires qu'on raconte. Chacun de nous, les personnes qui le connaissent, racontent son histoire de différentes manières. Toutes les personnes que je rencontre dans ma vie ont une histoire à raconter sur moi. Chaque personne que je rencontre me connaît, mais me connaît d'une certaine manière. Chaque personne raconte mon histoire d'une certaine manière. Mais regardez un élément important qui revient dans toutes les histoires qu'on raconte sur Jésus, dans toutes les histoires que chaque personne raconte de Jésus. L'élément central qui revient, c'est la gloire de Dieu, c'est la louange de Dieu. L'histoire de Jésus, la rencontre avec Jésus, donne à toutes ces personnes-là de louer et de rendre grâce à Dieu, de rendre gloire à Dieu. Voilà l'intersection, voilà l'image que Jésus transmet, voilà l'esprit ou l'énergie que Jésus transmet. C'est celle de la gloire de Dieu, c'est celle de la louange de Dieu. Tous ceux qui croisent le chemin de Jésus sont des personnes qui louent Dieu, des personnes qui rendent gloire à Dieu pour cet enfant, pour ce qu'ils entendent, pour ce qu'ils apprennent. Et aujourd'hui, en cette année qui commence, je voudrais que nous nous posions cette question. C'est quelle histoire que ma vie transmet? Que toutes ces personnes qui me rencontrent, quand elles parlent de moi, est-ce que l'histoire qu'on raconte de moi rend gloire à Dieu? Est-ce que l'histoire qu'on raconte de moi loue l'Éternel? Est-ce que l'histoire qu'on raconte de moi aide les personnes à se rapprocher, à se sentir en présence de Dieu? C'est un défi qui nous est lancé cette année. C'est un défi pour cette année qui commence. Mon histoire, les personnes que je rencontre, que je sois capable de transmettre cette envie de louer Dieu, cette envie de glorifier Dieu. Mais comment faire cela? Comment en arriver là? C'est en ayant certaines attitudes, c'est en adoptant certaines attitudes et en abandonnant certaines autres attitudes. Et parmi toutes ces attitudes, je voudrais partager quelques-unes aujourd'hui avec vous. Je voudrais partager 3 attitudes que nous devrions abandonner si nous voulons que notre vie transmette la gloire de Dieu, si nous voulons qu'en nous voyant vivre, les personnes autour de nous rendent gloire à Dieu, louent Dieu, bénissent Dieu, comme le feront Aaron et ses fils. Et aussi 3 attitudes que nous pouvons adopter et qui peuvent nous aider. Jésus dira plus tard dans les évangiles, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas
Et aujourd'hui, je me suis fait enseigner par la nature. J'ai laissé la nature m'enseigner, me donner ces éléments-là, me donner ces attitudes-là qui peuvent nous aider. Nous prenons cette confiance, nous prenons cette unité avec la nature, parce que beaucoup, nous apprenons de la nature. Et les 3 premières attitudes vont avec 3 animaux. 3 attitudes et 3 animaux que nous devrions éviter pour que nous puissions être de vrais éternelles offrandes à la louange et à la gloire de Dieu. La première attitude à éviter, c'est l'attitude de l'âne. L'âne, par attitude, elle est têtue. Et il y a même cette expression, on dit de quelqu'un qu'il est têtu comme l'âne. Quelqu'un qui est obsédé. Quelqu'un qui a une obsession, qui ne veut pas accepter, qui ne veut pas se ranger. Quelqu'un qui est toujours dans la rébellion, qui est toujours dans la contestation. Voilà une attitude à éviter. Voilà un esprit à ne pas transmettre. Cette têtitude, cet esprit de rébellion, cet esprit de je ne veux pas. Tout ce qu'on te dit, c'est pas bien. Tout ce qu'on veut faire, c'est pas bon. Tu es le seul qui a raison. Tu es la seule qui a raison. Tu es la seule qui voit juste. Évitons cette attitude en cette nouvelle année. La deuxième attitude à éviter, c'est l'attitude du serpent. Le serpent, quand on dit chez nous que tu as l'attitude du serpent, en Swahili, dans ma langue maternelle, on dit de quelqu'un « iko nyoka nyoka ». Il n'est pas clair, tu glisses, tu es tordu, tu es tortueux. Et une attitude comme ça fera que les choses que tu diras, les gens ne te croiront pas. Les gens croiront en toi difficilement parce que tu ne dis jamais une chose vraie. Tu ne dis jamais une seule chose 2 fois. Ton oui n'est pas oui, ton non n'est pas non. Tu es toujours en train de danser entre le oui et le non. Voilà une attitude qui ne nous aide pas. Parce que les personnes que nous rencontrons racontent notre histoire. Et chacun racontera ton histoire en ayant à l'esprit que ce garçon, on ne peut pas lui faire confiance. Cet homme, cette femme, on ne peut pas lui faire confiance. Il a une attitude de serpent. Il est malicieux. Il est rusé. Il ne dit jamais la vérité. Il tord la vérité. Il embellit le mensonge pour lui donner l'apparence du vrai. Voilà une attitude que nous devons éviter. Voilà une attitude qui ne nous aide pas à glorifier Dieu, à louer Dieu, qui n'aide pas ceux qui nous rencontrent à louer et à glorifier Dieu. Et la 3e attitude, c'est l'attitude du renard, des profiteurs, des gens qui sont là, qui attendent cachés pour frapper, des gens qui tapent toujours dans le dos, des gens qui calomnient toujours, des gens qui médisent toujours. Voilà des attitudes qui ne nous aident pas. Les personnes qui sont là pour faire ce qu'on appelle chez nous le cho-cho-cho. Tu vas ici, tu chuchotes. Tu vas là-bas, tu chuchotes. Tu vas là-bas, tu ricanes. Tu vas là-bas, tu tords le cou à quelqu'un. Et tu as de petits coups bas comme ça partout. Cela n'aide pas. Parce que tu le feras à une personne, à une autre. Et lorsque ces personnes vont commencer à raconter ton histoire, tu vas sortir dehors. Ce qui est caché va se faire voir. Et là, tu seras déçu. Voilà des attitudes que nous devons éviter, que nous pouvons éviter, sur lesquelles nous devons travailler en cette nouvelle année. Voilà maintenant 3 attitudes que nous pouvons essayer d'adopter, sur lesquelles nous devons travailler cette année pour que notre vie soit une louange à la gloire de Dieu. La première attitude, c'est l'attitude de l'aigle, la hauteur. Soyons des personnes de hauteur, des personnes qui savent aller haut. L'aigle, comme on dit, ne se chamaille pas avec le corbeau. Il n'a pas ce temps. Quand le corbeau veut se chamailler avec l'aigle, l'aigle monte. Il sait que le corbeau ne le suivra pas à cette hauteur-là. À une certaine hauteur, le corbeau va redescendre parce qu'il ne pourra plus tenir. Ayons l'attitude de l'aigle, sachons prendre de la hauteur, sachons discuter sur des choses grandes, sur des choses qui nous aident à grandir. Les personnes qui nous ramènent toujours vers le bas, écartons-les, évitons-les. On ne peut pas être amis à tout le monde. On ne peut pas aimer tout le monde. Il y a des personnes, depuis des années, on traîne avec nous. Des personnes qui sont là, mais lorsqu'on regarde, qu'est-ce que ces personnes m'apportent de meilleur? Qu'est-ce que ces personnes m'apportent de grand? Il n'y a rien. Mais pourquoi ils sont là? Donnez-leur l'occasion d'aller apporter quelque chose à d'autres.
Ayons cette attitude, réfléchissons profondément. Dans notre vie spirituelle, ayons de la hauteur, prions souvent, méditons souvent sur la parole de Dieu, allons en profondeur dans les choses de Dieu, allons plus bas, plus haut dans les choses de Dieu, allons plus en profondeur dans les choses de Dieu. Voilà l'attitude. Ayons un regard perçant. Essayons de percer les mystères de Dieu. Allons en profondeur des choses de Dieu. Quand nous analysons des choses, les gens qui viennent nous voir, essayons d'écouter, de réfléchir sérieusement. Parce que souvent, nous nous détruisons et nous détruisons les autres parce que nous sommes superficiels. Parce que nous nous contentons de la surface. Nous nous contentons de ce qui est là, de ce qu'on voit, de l'immédiat. Faisons un effort d'être des personnes de profondeur, d'être des personnes de hauteur, d'être des personnes sérieuses. La deuxième bonne attitude à adopter, c'est l'attitude de l'agneau. Vous savez, l'agneau, comme on l'a décrit dans la Bible, c'est cet animal qui sait se faire guider, qui sait se laisser guider, qui sait écouter, qui vit dans la douceur. Soyons des personnes de douceur. Soyons des personnes calmes, des personnes qui ont une paix intérieure, qui transmettent la paix. Soyons des personnes qui se laissent guider. Nous ne sommes pas des Superman ni des Superwoman. Nous ne sommes pas des magiciens. Nous ne sommes pas des dieux au sens du Dieu Tout-Puissant. Laissons-nous guider. Acceptons que nous ne connaissons pas. Confions-nous lorsque nous avons des difficultés. Laissons les autres nous montrer le pas. Laissons les autres nous aider à voir là où nous ne pouvons pas voir. Nous ne pouvons pas voir notre dos. Même notre front, nous ne pouvons pas le voir alors qu'il est sur notre visage. Et donc, nous avons besoin d'autres personnes. Soyons des personnes de relation. Des personnes qui savent être humbles. Des personnes qui savent accepter leurs erreurs. Qui savent accepter leurs limites. Qui savent les laisser guider par d'autres. Voilà une autre attitude qui peut nous aider. Tous ceux qui vont nous côtoyer vont sentir cet esprit-là. Cet esprit d'écoute. Cet esprit d'accueil. Cet esprit de douceur. Et voilà, notre histoire sera racontée pour la gloire et la louange de Dieu. Le dernier esprit, la dernière attitude à adopter, c'est l'attitude du lion. C'est cet animal qui est fort, cet animal qui ne se laisse pas marcher dessus, cet animal qui est blindé. Apprenons à blinder notre mental, apprenons à construire notre personne intérieure, apprenons à être d'un caractère, des personnes de caractère. Ne nous laissons pas balayer par tous les vents, par tous les communiqués, par tous les mensonges, par toutes les nouvelles. Ne nous laissons pas agiter par toutes les personnes qui viennent ici et là. Forgeons notre caractère. Ayons la capacité de dire non quand il le faut. Sachons dire oui quand il faut dire oui. Sachons prendre position quand il le faut. Mais tout cela en combinant cela. Parce que quand nous avons la profondeur de la parole de Dieu, quand nous avons la hauteur dans la réflexion, cette sagesse, quand nous savons voir et anticiper, et en même temps, quand nous savons aussi écouter, nous savons laisser les autres nous parler, nous laisser guider, sans toucher, sans tuer notre propre personnalité, après avoir écouté, que nous soyons capables de nous décider, que comme le lion, nous soyons capables de nous lever et de dire « moi, je pense que ». Moi, je dis que. Chers frères et sœurs, que cette année soit cette année de prospérité pour chacun. Que ce soit une année de bénédiction, une année de grand travail sur nous-mêmes. Parce que si nous voulons changer, nous devons nous changer d'abord nous-mêmes. Si nous voulons avoir ce que nous n'avons jamais eu, nous devons faire ce que nous n'avons jamais fait. Si nous voulons être des personnes qui louent et qui glorifient l'Éternel, si nous voulons être des personnes dont l'histoire loue et glorifie l'Éternel, alors nous devons être des personnes qui prennent des routines de vie, des personnes qui prennent des attitudes de vie, des personnes qui adoptent un esprit de vie qui loue et glorifie l'Éternel, un esprit de vie qui accueille, un esprit de vie qui s'élève, un esprit de vie qui est ferme et qui s'est bien construit. Que le Seigneur vous donne cette grâce, que le Seigneur continue de vous bénir en cette année qui commence. Que son esprit vous guide et vous rassure à chaque jour de votre vie et que sa grâce soit sur vous et sur vos familles aujourd'hui et tous les jours. Amen.